Francescoli. Tigana récupère. Redonne sur Sauzet. Pichenet, non, il n'y a pas hors-jeu. Le genou ne va pas bouger. Bruno Germain va pouvoir centrer. Centre de Germain, deuxième poteau. Frappe et but. But de Franck Sauzet, fantastique. Fantastique reprise de Franck Sauzet sur ce centre de Bruno Germain. C'est parti. Voilà, Gaëtan Huard peut lever les bras. Il y a eu effectivement une accélération, partie plein centre et achevée sur l'aile. Et là, la défense de Brøndby a été prise à revers. Voilà, Franck Sauzet, on peut l'embrasser. On revoit Bruno Germain, centre du pied gauche au deuxième poteau. Le gardien ne peut pas sortir. Et là, volée du pied gauche de Franck Sauzet. En rebond, avec un rebond parfait. Et regardez, Sauzet, il va surgir à coup sûr de très très loin. Papin s'est arrêté. Vercruis est battu et là reprise avec un rebond de Franck Sauzet. Voilà un but. Voilà, avec cette caméra on va voir que le gardien, une fois que la frappe a été déclenchée, ah oui, il est pris à contre-pied car il pensait que la frappe... Georgiev tente la transversale pour Donef et on repart avec Carlos Moser, j'allais dire comme à l'entraînement. Quand les choses paraissent simples la plupart du temps, comme ici avec Enzo Francescoli qui est seul face à 3 à 4 adversaires, avec montée de Waddle, peut-être une frappe puissante de Chris Waddle, donc qui tente de déborder à son tour, et c'est la frappe du pied droit de Sauzet, et but de Franck Sauzet, du pied droit s'il vous plaît, c'est le match des exploits, 3-0 pour Marseille, l'affaire est dans le sac. Ah oui, l'affaire est dans le sac, Roll est dans le sac, il faut bien le dire, depuis la fin du premier quart d'heure du match aller. Et là, c'est toute la supériorité individuelle des Marseillais qui est en vigueur. Regardez, on a vu 5, 6, 7 rouges, 6 rouges et le gardien. Il y avait 3 Marseillais. Finalement, une bonne balle pour Sauzet. Quand Sauzet est en position de tir aux 20 mètres, ça fait mal. C'est souvent ce qui a fait hésiter Gérard Gilly ou même Michel Platini à le faire jouer derrière. C'est que sa force de frappe est tellement exceptionnelle qu'il faut s'en servir, qu'il faut le mettre en position de tir. C'est à peu près de là qu'il avait marqué face à Paris Saint-Germain l'année dernière pour le titre de champion de France. C'est de là. Amoros sur Germain qui a de l'espace. Germain va déborder, centrer. Déborde, ne parvient difficilement à centrer et obtient un corner. Corner que va tirer bien entendu Chris Waddle. L'OM menait 1-0. Après une bonne dizaine de minutes de jeu. Waddle pour la tête de Moser, attention Papin, et ballon but, égalisation de Franck Sauzet. Formidable OM qui a su réagir après une petite période de doute qui a duré que quelques secondes. Égalisation sur ce corner avec une bonne remise sur Franck Sauzet. Et on va revoir sur les ralentis, bien sûr, l'excellent travail de Bruno Germain. Il y a d'abord Carlos Moser qui s'impose de la tête. Bruno Germain qui remet en retrait. Et là, Franck Sauzet de l'intérieur du pied avec une petite complicité qu'on découvrira certainement sous un autre angle d'un défenseur portugais. Regardez Moser, très très haut. Germain, très intelligent. Et Sauzet, très opportuniste et qui profite effectivement du pied du rouge pour cette égalisation. А это Крис Уодл, смотрите, как красиво он действует в штрафной площадке, на подступах штрафной, ну и здесь красивый гол. Созе забил в падении. 45-я минута, конец первого тайма, но уже 4-0. Just less than 5 minutes left of this first half. Marseille 3 to the good. Could it be more? Durand wins the free kick in what should be, or could be, a very dangerous situation for Glentoran. And the big number 5, Sauzet, was up there very quickly. He may be wanting to hit it. So Glentoran, it looks like 7 in the wall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amoros is there. Martin Vasquez is there. Somehow I think it's Sauzet. Sauzet.
Oh, what a finish. Well, I was told he's quite good at free kicks, and there was the proof. Bent it well, round the wall. Patterson onside it. And he couldn't do much about it, could he? And that is how you bend a free kick. Boksic qui s'enfonce dans les 16 mètres. Boksic. Oh, penalty. Penalty. Oui, penalty. Eh oui, Boksic accroché. Pour une faute, de Plovi. Est-elle évidente? L'a-t-on vraiment touché? En tout cas, il s'est engagé. Faute de Vital Borkelmans. Il est évident, Thierry, que lorsqu'un joueur est lancé à cette vitesse, le moindre contact entraîne une chute. C'est vrai que Borkelmans vient par derrière. C'est vrai que Verlinden pense honnêtement qu'il n'y a pas penalty, mais c'est l'occasion unique après quelques secondes de jeu, alors que le ballon n'est pas sur le rond, mais que M. Schmid-Hubert ne revient pas Franck en Sauzet. force. Et oui, et Franck Sauzet qui ouvre le score à la 4e minute. En force et bien placé. Il y avait les deux, car ce ballon du plat du pied de Franck Sauzet était imparable. Franck Sauzet, l'un des grands hommes de Ibrox Park, et regardez, il la frappe moitié plat du pied, moitié arrête interne. Penalty. Eh oui. Penalty pour cette faute sur Jocelyn Angloma. Un petit peu d'expérience en plus. Il a perdu son ballon, mais répondons-le, ce n'est pas parce qu'il a perdu le ballon que la faute n'engendre pas un penalty. Franck Sauzet. Il avait marqué un penalty, si ma mémoire est bonne, contre Bruges. Crampon moulé aujourd'hui pour Franck Sauzet. Regardez avec quel soin il pose ce ballon qui n'est pas sur le point de pénalty, mais légèrement en retrait, en force ou en douceur. Mais 5e minute, Franck Sauzet en force. Et à la Johan Niskens, Franck Sauzet ouvre le score après très exactement 5 minutes de jeu. Ça commence bien. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Il a visé le milieu du but. Ah, tir contré, bloqué par Bistrov. Récupération Sauzet. Grosse accélération marseillaise. Comme celle d'Angloma ici. Il aime ça, voleur. Il aime ça. Et but de Franck Sauzet. Il a tout fait, Franck Sauzet, avec ses coéquipiers, mais on le sentait. Il y a eu une poussée d'adrénaline collective. Ils étaient tous branchés là sur le même sur la même seringue. Ah oui. Et tout à coup, pendant 1 minute 30, le rythme s'est accéléré. Et à la sortie, accélération de Jocelyn Angloma. Regardez comme il protège son ballon. Couverture de balle parfaite, talonnade. Et Franck Sauzet ouvre son pied, plat du pied gauche. Et deuxième but donc de Franck Sauzet après ce penalty dans le jeu. Un but magnifique, très collectif. Très bien Sauzet. Imeco. Feller. Sauzet. Boum, boum, boum et but. Boum. C'est pas tout à fait le hat-trick, mais ça n'en est pas loin. Boum et but. 3e but de Franck Sauzet à la 4e minute de la deuxième mi-temps. Ils vont lui élever une statue à Franck, il est géant. Somptueux Sauzet. Et après avoir apprécié la qualité de la frappe sur... regardez, comme il regarde son ballon, avec quelle application il pose son pied d'appui. Bras gauche détaché du corps pour l'équilibre. Regardez ça, c'est une pure merveille à montrer dans toutes les écoles. Regardez comme son pied termine en direction de l'objectif qu'il veut atteindre. L'objectif, c'était le coin droit du but. Dégagement de Stuart McCall. Approchez, voilà, c'est bon. Coup franc indirect. C'est une faute involontaire, bien sûr.
Edeli sur la tête de Brown. Sauzé qui a sauté très haut. Et le nombre aussi de ballons aériens pour l'instant. On joue beaucoup plus dans les airs qu'au sol. Et ça, ce sont les Écossais qui l'imposent. Ce sont les Écossais qui l'obligent. McCall, Brown, il y a eu un pied un peu levé. McPherson qui va sur ce ballon. Sauzé, voilà un bon ballon de contre. Rudy Voller. Ah, il fallait l'aider. Ouh, laissez. Oui, but. Oui. But de Sauzé. Il a laissé juste comme il fallait. De Rudy Voller, malgré Goram. Sauzé, le buteur européen de l'OM, ouvre le score après 16 minutes de jeu. Il y a eu un moment où j'ai cru que Boksic allait lui enlever le ballon. Et le Croate s'est ravisé quand il a vu Franck Sauzé arriver. Il a dit, celui-là, il ne faut pas qu'on le laisse échapper. Et vous allez voir Alen Boksic retirer son pied au tout dernier moment. Il lui est sur la trajectoire, Alen Boksic. Hop, il se retire au tout dernier moment, faisant écran. Et Andy Goram, il y va, Alen Boksic, hop, il se retire pour un plat du pied qui permet donc à Franck Sauzé de marquer son 5e but. Ah, il est en forme, Franck Sauzé. Il est en pleine bourre, il en avait réussi 3 contre... En seconde période, c'est que... Franck réclame le ballon, il dit laissez-la moi, celle-là elle est pour moi. Il faudrait qu'il marque assez vite en début de seconde période, ou même avant la mi-temps, ce serait l'idéal, mais assez vite pour revenir à 2-1. Alors Sauzé semble effectivement tenir beaucoup à ce coup franc. Mostovoy est près du ballon, pas ce qu'il veut faire. Il va s'écarter du ballon et laisser à Sauzé. Pour lui donner. Non, il va la laisser à Sauzé. Frappe de Sauzé. Oh, quel est extraordinaire! Oh, le coup franc de Franck Sauzé! C'est génial! Oh, extraordinaire! Il a mis tout ce qu'il avait dans le cœur, Franck Sauzé. Et bien, il remet Strasbourg dans la partie. Oh, qu'elle est belle, elle est puissante, elle est précise, il y a tout dans cette frappe de Sauzé. Regardez, elle ricochet transversale, elle rebondit 2 fois dans le but. Et coup de sifflet de M. Venekakis. Il a tapé tellement fort, regardez, qu'elle a touché 2 fois la transversale. Oui, fois, elle est revenue, deuxième fois. Extraordinaire but de Franck Sauzé. Allez, plus que 2 buts. Alors que l'arbitre a sifflé la mi-temps. Oui, plus que 2 buts comme vous dites. On est revenu à la situation du 1-0, c'est superbe. Vous mettez des petites allumettes sur les paupières et vous restez avec nous parce qu'on va se régaler pour la deuxième mi-temps. Une courte page de pub et on se retrouve pour cette seconde période.